devine la différence qu'il peut y avoir entre ces deux leurres-là. Je te laisse 5 secondes. Si tu trouves, t'es vraiment fort. Parce que crois-moi, il y a une énorme différence. Et du coup, je les ai achetés, les deux, le distributeur français et le distributeur pas français. Et on va faire le petit comparatif tout de suite. On a sorti la chemise dragon des règlements de compte et c'est parti. Certains d'entre vous le savent, j'ai déjà fait une vidéo suite à la publication de cette fameuse El Famoso vidéo du leurre électrique où est-ce que je dénonçais ces pratiques que je trouvais vraiment dégueulasses. Quel genre de pratique? Tout simplement le fait de se servir de sa notoriété ou bien même de sa communauté pour se faire de l'argent, tout simplement. Et la raison pour laquelle j'ai acheté les deux leurres, c'est tout simplement quand je suis tombé sur ce commentaire. Quelqu'un qui disait de faire attention, qu'on pouvait trouver le leurre pour 1 € sur un site. Et le revendeur a tout simplement dit que c'était une fake news, une fausse nouvelle, que ce n'était pas possible. Du coup, je me suis dévoué en tant que piranha fidèle pour la communauté. J'ai décidé d'acheter les deux leurres. Et oui, le leurre du distributeur français m'est revenu tout simplement à 16 €, frais de port compris. Et le leurre qui ne provient pas d'un site français est tout simplement revenu à 1,40 €, frais de port compris. Et avant de les déballer pour les comparer directement, je vais aussi vous parler du délai de livraison parce que il faut aussi être objectif dans toute l'analyse. Le leurre que j'ai pris sur le distributeur français est arrivé tout simplement en 3 jours et le leurre que j'ai pris sur le site qui n'est pas français est arrivé en 11 jours. Alors certes, celui-ci est arrivé plus rapidement, mais il est quand même 10 fois plus cher. Et franchement, pour ce genre d'économie, attendre 6 ou 7 jours de plus, franchement, moi, ça me dérange pas. Et maintenant, on passe tout de suite au déballage et on va voir si les leurres, ils sont vraiment identiques. Vous avez vu, je les sors de chaque boîte. Et là, tadam, 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 voilà, tout simplement, regardez. Tout simplement les deux leurres, ça y est, on va pas les mélanger. Je vais les ouvrir hop, un par un et on va les comparer en réel pour voir si vraiment ils sont identiques ou non. Déjà, le packaging de base, c'est quasiment le même. Ok, hop, on sort celui-là. Oh, il est tombé. Et voilà. Voilà les gars. Voilà. Voilà tout simplement le leurre qui a coûté 1 € et celui qui a coûté 16 €. Ils sont juste là, ils font la même taille, la même couleur, les mêmes hameçons. Donc suite à ça, j'ai plus rien à rajouter. Franchement, si vous avez payé ce leurre-là à 16 €, je vous conseille, il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'enlever les hameçons, le recharger à fond vu que c'est un leurre électrique et après de vous le mettre dans le. Et après cette petite note d'humour pour conclure cette vidéo, faites attention aux propos que vous tenez en commentaire, etc. Parce que les intellectuels vous diront que ce n'est pas du dropshipping. Et en effet, ce n'est pas le cas. Pour vous résumer en 2 spies, le dropshipping, c'est quoi? Le dropshipping, c'est quand un revendeur vous vend quelque chose qu'il ne possède pas en stock. Là, avec le délai de livraison en 3 jours, c'est clairement pas le cas. Le distributeur français a bien le stock chez lui et ce qu'il fait est tout à fait légal. Mais ça, sur une question d'éthique, est-ce que c'est vraiment légal, éthiquement vis-à-vis de la communauté? Je pense pas. Et au final, il a complètement le droit de le faire. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que j'ai le droit de donner mon avis sans problème sur tout simplement ces deux leurres-là.